Bonjour tout le monde, c'est Geoff qui vous invite à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 4, jour 6, c'est la journée des licks and riffs. On se rappelle, qu'est-ce que c'est des licks and riffs? Ce sont des petites idées musicales que l'on collectionne, donc on se développe un vocabulaire, et c'est ce qui va impressionner vos familles et vos amis, contrairement par exemple à un exercice de gamme ou un exercice de legato. Donc sans plus tarder, aujourd'hui, deux grandes nouveautés. C'est la première fois où on combine deux techniques qu'on a vues individuellement jusqu'à présent, c'est-à-dire une technique d'arpège ou de fingerstyle combinée avec une petite mélodie qui utilise du legato, plus spécifiquement les fameuses grace notes ou les notes d'ornement. Alors, sans plus tarder, allons-y pour la démo. C'est parti! Afin de reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à environ une vitesse de 107 battements par minute, là où chaque clic vaudra une noire, autrement dit, chaque clic vaut un battement de pied. On se rappelle que c'est un rythme en shuffle, donc ou en swing, ce qui fait que les croches ne seront pas égales, comme ceci. Pour la vitesse réduite, je vous propose environ la moitié, c'est-à-dire 50 battements par minute. Et si vous en êtes capable, si vous avez la version Pro, je vous recommande chaudement d'avoir les subdivisions en croche swing comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, c'est donc 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, c'est tout pour la démo. Allons-y pour le détail de l'exercice. Parlons de la rythmique. Première chose, comme je disais il y a 2 secondes, c'est que ce sont des croches swing. 1 et 2 et 3 et 4, plutôt que des croches bien droites. 1 et 2 et 3 et 4, comme un robot. Voilà. Alors, deuxième chose, si vous remarquez au niveau du livre, à moins d'avoir vraiment l'habitude de lire des partitions classiques, il est probable que vous allez trouver que découvrir ou établir, décortiquer quelle est la rythmique dans cette partition, c'est un peu difficile en fait. C'est pour cette raison que j'ai pensé à ramener le tout dans une autre notation que vous connaissez déjà et qui est conçue spécialement pour identifier quelle est la rythmique, et j'ai nommé le fameux rythme numéro 15 que voici. Alors, on se rappelle le rythme numéro 15, qu'est-ce que ça donne concrètement? C'est 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Mais comme ce sont des croches swing, c'est plutôt 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et... Maintenant, plus simple, down, up, down, up, 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 down, up, down, up, up, up. Et en français, finalement, bas, haut, bas, haut, 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 bas, haut, bas, haut, haut, haut. Donc, c'est la rythmique que vous voulez vous mettre dans les oreilles. Deuxième chose, passons maintenant au détail. Alors, comme je disais un peu plus tôt, la première section ici, ce sont des arpèges, et ce sont des arpèges qu'on connaît très bien, puisque c'est exactement le même arpège qu'on a vu ce mercredi, donc semaine 4, jour 3. Et j'ai même fait un peu de recyclage, parce que comme on sait, le recyclage, c'est excellent pour l'environnement. J'ai tellement fait du recyclage que je n'ai même pas modifié la note ici, qui, si vous regardez bien dans le livre, n'est pas la même. Alors, dans le livre, plutôt que d'être un 3, c'est un 0, et le livre a raison. C'est juste pour voir si vous portez attention. Je vous donne des petits tests comme ça. Alors, oubliez la notation précise ici, c'était juste pour vous donner le concept. Donc, on se rappelle que pouce, index, pouce majeur, donc pouce sur la troisième corde, donc 4, 3, 2, 1, comme ceci. Et en fait, je vais changer de caméra puisque je peux le faire, ma foi. Voilà, comme ceci. Alors, pouce, index, on change le pouce de corde et on va jouer la corde à vide ici. Et comme le tout est en swing, 1 et 2 et... Alors, entraînez-vous juste à faire cette section-là pour commencer. 1 et 2 et...
jusqu'à ce que ça soit confortable. Évidemment, ralentissez au besoin, plutôt quelque chose comme ceci. Prenez une petite pause, on recommence. Voilà. Donc, et c'est important de bien laisser résonner. D'ailleurs, si vous remarquez, dans la partition, qu'est-ce que ça dit? C'est marqué « lettering », qui ne veut pas dire en français « laisser cloche », mais bel et bien « laisser résonner ». Alors, on veut vraiment laisser résonner quand on voit les mots « lettering ». La deuxième section ici, la notation est un peu différente puisque je n'utilise pas le même logiciel de notation que le livre, mais l'idée est la même. C'est-à-dire que, vous savez, comme je vous avais dit un peu plus tôt, la rythmique a l'air de ceci. Il y a une petite chose que je n'avais pas mise dans la rythmique, c'est cette fameuse ghost note ou cette note d'ornementation qui est ici. Alors, cette note-là ici, évidemment, elle ne compte pas vraiment, elle est très rapide. Donc, comment est-ce qu'on effectue ça? Alors, on se rappelle, on n'a pas de doigt sur le manche, en fait, en théorie. Donc, quand on arrive ici, moi, ce que je vous propose, c'est, comme on peut voir que ce qu'on va jouer après, on a besoin des cases 3 et 1, donc c'est toujours bon de regarder un peu à l'avance, histoire de savoir comment s'arranger. Alors, je vous propose que la position dans laquelle vous devriez être après avoir fait votre glissé, votre legato ici, ce soit la première position, c'est-à-dire le premier doigt à la première case, le troisième doigt à la troisième case, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut donc dire que je vous recommande en réalité de glisser avec le troisième doigt à la deuxième corde, comme ceci, je m'approche, comme ceci. C'est très rapide. Quand je dis très rapide, ça ne veut pas dire, OK, il ne faut pas aller trop loin, c'est plutôt, on entend à peine la première. Il faut se pratiquer juste cette section-là, juste cette ornementation-là. Voilà, ça donne à peu près quelque chose comme ça. Pour ce qui est de la main ici, bon, ça c'est une bonne question. Alors, on a bien clarifié qu'est-ce qui allait se passer lorsqu'on joue la partie qui est arpégée ici. Mais pour la deuxième section, c'est exactement comme vous allez le préférer. Comme c'est mélodique, ce serait peut-être une bonne idée, selon si ça vous plaît, si ça vous convient, de prendre votre position. Alors, on se rappelle, on vient s'ancrer à quelque part dans le bas du ukulélé. Et ça donnerait quelque chose comme ceci au ralenti. Donc, je glisse, suivi de la corde à vide. Mon pouce était déjà rendu, ça va bien. Et je reviens en arrière. 3, ici. On s'en va à la première case. Voilà. On descend à la troisième. Et puis 0. Alors, je refais ça avec cet angle-là qui est un peu mieux. Corde à vide. On redescend. On redescend encore. Sinon, si vous ne voulez pas changer la façon de faire, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans l'exemple tout à l'heure, si vous avez porté attention, vous pouvez garder cette espèce d'alternance de doigts, ça donnerait quelque chose comme ceci. Alors. Donc, j'alterne pas mal mes doigts ici en les gardant courbés. Évidemment, ça implique de les déplacer. Faites vos expériences avec les deux façons pour voir ce qui vous convient le mieux. Donc, petite chose à dire, qu'est-ce qui fait blues dans cet exemple-là finalement? Alors, il y a deux choses comme ceci, qui font blues. La première chose, c'est ce fameux slide d'ornementation, donc cette ghost note, donc le... Ça fait blues. Par défaut. La deuxième chose qui fait blues, si vous avez bien porté attention, si vous comparez cette descente qui est ici, disons, à votre gamme majeure pentatonique de Do en position ouverte que vous connaissez bien, quel est l'intrus? Quelle est la note qui n'est pas là normalement? Eh bien, c'est celle-ci, ici. C'est cette note-là qui donne la couleur blues. Alors, vous allez voir ce que ça donne quand j'y vais doucement. Voyez-vous, là, on a le blues directement. Dès que je joue cette note-là, elle a besoin de résolution. Ah, voilà, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est ce qu'il y en est pour le détail de l'exemple. Je vous donne une mise en application. En extrapolant légèrement sur ce nouveau lick qui fait partie de votre vocabulaire, vous pourriez jouer un 12-bar blues ou un blues à 12 mesures dans la gamme de Do ou C. Alors, rapidement, pour ce faire, on a besoin d'un accord de Do, ce qui tombe bien parce que c'est pas mal ce qu'on a joué jusqu'à présent.
On a besoin d'un accord de Fa ou de F, comme ceci. Et finalement, d'un accord de G7. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que à chaque fois où dans la structure de base d'un blues à 12 mesures, je devrais jouer un Do, je vais jouer le fameux lick. Donc, ensuite, lorsque je passe au Fa, je vais y aller plutôt du côté de l'arpège qu'on a appris. Donc, et on revient à notre lick. Et finalement, pour le G7, on revient à l'arpège. Et on revient au lick. Voilà un exemple de ce que vous pouvez faire avec votre nouvelle connaissance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve vraiment que le blues au ukulélé a un charme particulier. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a le côté joyeux dans le son même du ukulélé, mais comme c'est un son qui est très brut, un son très vrai, très authentique, ça fonctionne avec le tourment et la tristesse du blues. Donc, on penserait que c'est incompatible, mais à mon avis, ça fonctionne bien. D'ailleurs, si vous voulez bien inscrire dans les commentaires plus bas quelle est votre chanson de blues préférée, sait-on jamais, il est possible que j'en fasse un cover ou une couverture en français. Donc, une reprise, voilà, c'est le mot que je cherchais. Une reprise juste pour vous. Sur ce, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like si jamais vous avez aimé cette vidéo. Mais surtout, je vous souhaite un excellent samedi et on se voit demain dimanche. Bye tout le monde!